Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bienvenue sur la chaîne Volonté du Père TV. Euh, sur cette chaîne, comme je l'ai dit en introduction, nous apprenons à étudier la parole de Dieu pour avoir la foi, afin de faire sur terre la volonté de Dieu, parce que c'est à ça qu'en tant que chrétien nous sommes appelés. Et que la volonté de Dieu inclut beaucoup de choses. La volonté de Dieu inclut ta sanctification, elle inclut l'évangélisation, elle inclut que le fait que tes besoins sont pourvus, elle inclut vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que nous devons rechercher nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Donc nous allons passer maintenant, nous allons toujours continuer sur notre lancée. On avait expliqué pourquoi, quel était de quoi Jésus-Christ est venu nous sauver. Et maintenant nous allons continuer sur cette lancée. Mais avant ça, on va prier. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce moment de partage de la parole. Nous sommes réunis en ce jour au nom de Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu. Saint-Esprit, je confesse tous mes péchés. Je suis fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. J'ai revêtu toutes les armes de Dieu, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Grâce à ça, j'ai revêtu toutes les armes de Dieu. Et l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Grâce à ça, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Et grâce à cette communion, je fais la volonté du Père. Et tout ce que cette volonté veut, que tout ce que je vais dire durant ce moment de partage, cela vient de toi, Père. Cela vient du Saint-Esprit. Et cela touche mon frère et ma soeur. Je prie aussi pour le bien-aimé, la bien-aimée qui écoute ce message. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que son entendement est ouvert, son intelligence est ouverte. Il reçoit les Écritures et cette parole porte du fruit dans sa vie. Sa vie est transformée, sa vie est changée afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Donc, maintenant, on va étudier qui est Jésus en fait. Jésus, c'est le Fils de Dieu, donc c'est Dieu lui-même. En fait, il y a quand même certains chrétiens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Bon, vraiment, moi, je trouve ça un peu bizarre parce que tu ne peux pas être Fils de Dieu et puis ne pas être Dieu toi-même en fait. Fils de Dieu, si quelqu'un est fils d'une personne, il a la même nature que cette personne. Mon fils, on ne peut pas dire que je suis un être humain. Mon fils est forcément un être humain. Donc Jésus-Christ est Dieu. Certains ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. Je me demande même en fait si on peut les appeler vraiment chrétiens. Mais toujours est-il que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Donc par conséquent, il est Dieu lui-même. Je te donne le verset Acte 8, verset 37. Bon, avant, c'était Philippe qui avait rencontré l'eunuque. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Ils étaient en train de regarder les Écritures de l'Ancien Testament. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois, de tout ton cœur cela est possible. L'eunuque dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc la parole de Dieu est claire sur ça. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc il est Dieu lui-même. Donc Dieu a pris une forme humaine. Il a habité sur la terre pendant 33 ans sous la forme de Jésus-Christ. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il a été mis au monde par Marie, qui était une jeune fille vierge. Donc Jésus-Christ n'a pas de père biologique. Il a été conçu du Saint-Esprit. Donc quels sont les éléments clés encore de Jésus? C'est que son but sur la terre, c'était de se sacrifier pour sauver l'humanité. Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le but de Jésus, c'était de venir sur la terre, de se sacrifier afin que par lui, l'humanité soit sauvée. Donc, pourquoi? On a dit au début que c'est parce qu'il est venu nous sauver de nos péchés. En fait, Adam et Ève, les premiers êtres humains, ont péché en désobéissant à Dieu. Mais tout ça, on va revenir. Comme j'ai dit, pour le moment, on fait juste une présentation simplifiée de Jésus pour avoir juste les bases. Mais on va revenir sur un certain nombre de choses, surtout sur ce qui s'est passé en Genèse avec Adam et Ève.
Donc par cette désobéissance, le péché et ses conséquences sont venus maintenant dans la vie de l'homme. La maladie, l'échec, les difficultés. En fait, on peut avoir des difficultés, mais il faut pouvoir triompher en fait. Quand on n'arrive pas à triompher, qu'on est vaincu par les difficultés, ça veut dire que c'est la conséquence en fait du péché. Donc, suite à cette désobéissance de Adam, il y a le péché qui est rentré et ses conséquences qui sont la mort qu'on avait vue dans le premier paragraphe. Donc, Jésus-Christ est venu payer le prix de cette faute-là, de la désobéissance de Adam et Ève qui s'est répandue sur tous les hommes. Donc, il est venu pour payer le prix, il a racheté cette faute et ses conséquences. Parce que s'il a racheté le péché, la faute du péché, forcément toutes les conséquences, les difficultés, les problèmes, les maladies, forcément ont été rachetées. C'est pour ça qu'on vient à Jésus pour la guérison. C'est pour ça qu'on vient à Jésus quand on a des problèmes en fait. Donc, il a payé le prix par sa vie pour racheter cette faute. Et ensuite, il est ressuscité le troisième jour par la volonté de Dieu. Donc, c'est ça qu'on appelle le salut. Et la dernière fois, on avait dit que le salut, en fait, c'est le fait que Jésus-Christ simplement soit venu nous sauver de nos péchés. Donc, il est venu nous sauver du péché, de ses conséquences, et il nous a donné une vie nouvelle. Donc, sauver du péché, c'est ça, quand on dit Jésus-Christ est le sauveur, c'est-à-dire il est venu te sauver. Il est venu nous sauver de nos péchés. Et après, maintenant, il devient notre Seigneur. Cela veut dire en fait que c'est lui maintenant le maître de notre vie. C'est lui auquel nous obéissons en fait. C'est pour ça que quand tu acceptes Jésus-Christ, on dit qu'il est le Seigneur aussi de ta vie. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. On dit souvent, on parle souvent de Jésus-Christ comme sauveur et aussi comme Jésus-Christ. Comme on parle de Jésus-Christ comme aussi Seigneur. Donc sauveur, c'est celui qui te sauve de tes péchés. Et après, Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui est le maître dans ta vie. Mais bon, même Seigneur, on va voir encore. Il y a beaucoup d'aspects dans Seigneur, en fait, que tu dois comprendre. Mais de façon simple, au début, c'est le Seigneur de ta vie. Ça veut dire que c'est lui qui te dirige. C'est à lui que tu obéis. C'est lui, en griffe, qui est ton maître, en fait. Donc, voilà. Maintenant, comment accéder au salut? Simplement en acceptant Jésus-Christ et en faisant une prière, parce que la parole de Dieu nous dit que dans Romains 10, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, tu dois confesser. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu ne peux pas dire simplement que tu as cru dans ton cœur et puis tu ne dis rien. Tu dois confesser de ta bouche en fait. Donc, voilà. Et donc, de ce qu'on voit en fait, le salut, ça ne dépend pas de nos capacités. Le salut a été fait par Jésus-Christ, ça dépend de Jésus-Christ et de son œuvre. D'abord du Père qu'il a envoyé et après de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie. Donc sans plus tarder, on va faire la prière du salut et je t'invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour que j'aie la vie. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, car tu es la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, voilà, félicitations. Tu as pris vraiment la décision la plus importante de ta vie et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette décision que tu as prise de suivre Jésus-Christ et de l'avoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Donc, on va prier. Père, je te rends grâce pour le bien-aimé qui a accepté Jésus-Christ. Je te dis merci et j'ai la foi que tu vas le conduire dans tes voies pour suivre ta parole afin que ce soit un chrétien affermi, que ce soit un chrétien mature, afin qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.